Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler concernant un message que je porte vraiment dans mon cœur et je voulais tout simplement vous le partager parce que je pense que la parole de Dieu est la vie et c'est elle qui nous conduit en toutes choses. De ce que j'aimerais vous parler, c'est de la vie de prière. Et ce message, avant de parler à vous, il m'a parlé et il me parle encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment vous encourager à avoir une vie de prière, une vie qui cherche Dieu, une vie qui désire encore plus du Seigneur. Et si tu as du mal à prier, commence à prier avec des personnes qui sont autour de toi, qui prient, ça va t'aider. Parce que dans ce temps de la fin, c'est seulement les hommes et les femmes de prière qui subsisteront face au danger, face aux tentations, face aux compromis et à travers plein de choses. C'est dans la vie de prière, dans le secret, lorsqu'on se met à part, lorsqu'on cherche le secret du cœur de Dieu, qu'on comprend à ce que Dieu nous a appelés, qu'on comprend l'essence, qu'on comprend l'essentiel qui est de rechercher le Seigneur, qui est de rechercher sa parole, qui est de rechercher la profondeur de son cœur et comprendre ce qu'il veut nous donner, comprendre le message qu'il veut nous donner et dire non au compromis, dire non à la paresse. Nous passons dans un temps où beaucoup se refroidissent, où beaucoup sont devenus tièdes à la parole de Dieu. Beaucoup sont devenus froids à la vie de prière. Mais le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur te dit, reviens à moi de tout ton cœur. Reviens à ton premier amour. Reviens au cœur de la prière. Reviens au cœur de l'intimité avec Dieu. C'est ce que le Seigneur désire pour ta vie. Nous pouvons faire des projets, des grands projets. Nous pouvons se réunir chaque jour, se voir, faire des chouettes concerts, faire des chouettes choses. Mais si nous n'avons pas une vie de prière, si nous n'avons pas une vie à genoux devant la face du trône de Dieu, tout n'est que vanité. Parce que ces choses passeront. Les choses d'aujourd'hui passeront, les concerts passeront. Les réunions passeront, les beaux moments passeront, mais l'intimité avec Dieu est éternelle et c'est ce que Dieu veut. Alors, je vous encourage, mes frères et sœurs, recherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Parce que le temps sont mauvais. Et parce que la séduction commence à devenir de plus en plus grande. Les distractions, nous avons tellement de choses. Nous avons tellement de préoccupations que nous n'avons plus besoin de rechercher la parole. Parce qu'on complète, on comble nos cœurs par les futilités qui ne nous donnent pas la vie, qui rallument pas le feu dans nos cœurs pour le Seigneur, qui éteignent la passion pour Dieu. Mais le Seigneur, ce qu'il désire, c'est qu'on se rapproche de lui, qu'on fasse qu'un avec lui. Qu'on fasse qu'un avec lui. Combien de nous pourrons dire aujourd'hui, Seigneur, chaque battement de mon cœur est pour toi. Mes projets, mes situations, chaque petit détail de ma vie t'appartient. On ne pourra jamais prendre des bonnes décisions sans une vie de prière. On ne pourra jamais réussir certains combats sans une vie de prière. Seigneur, apprends-moi à encore plus prier, Seigneur. Apprends-moi à encore plus être plus près de toi, être près de ton trône. Je refuse le compromis, je refuse la paresse, je refuse à m'asseoir sur mon banc de l'église et que rien ne change. Je refuse de marcher dans une vie sans puissance. Je refuse de voir la douleur de ma sœur et de mon frère et ne pas pouvoir le consoler par l'Esprit de Dieu qui est en moi et l'encourager. Aujourd'hui, beaucoup cherchent après les prophètes, après les prophéties. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Dieu parle à chacun d'entre nous. Nous avons le Saint-Esprit. Un prophète, il confirme seulement la parole que Dieu devrait normalement nous dire.
Un prophète, il confirme seulement ce que le Seigneur t'a déjà mis dans ton cœur. Ne cherche pas derrière les prophéties, mais cherche derrière la parole de Dieu. Cherche derrière le Seigneur, cherche derrière l'Éternel. Face contre terre, recherche le roi des rois. Recherche-le dans ta chambre, dans les lieux secrets où personne ne te voit. Arrête de courir de réunion en réunion pour pouvoir avoir les réponses dans ton cœur. Mais tu sais pas que l'endroit où tu auras le plus des réponses, c'est le lieu secret, c'est ta chambre où tu chercheras l'Éternel. Parce que lui, il connaît tout de toi, il connaît ton cœur, il sait de ce que tu as besoin avant même que tu lui demandes. Parce que lui-même, il t'a créé et il t'a façonné pour le servir. Ne donne pas la place qui est destinée dans ton cœur pour Dieu à un être humain. Et après, on voit des personnes être brisées, être dévastées. Parce qu'ils ont mis leur espérance et leur confiance en un être humain. Malheur à celui qui se confie en un homme. Nous devons nous confier en l'Éternel des armées, celui que jamais il nous décevra, celui qui est l'abri et la force pour nos âmes, celui qui nous garde dans le creux de sa main. Ne vous savez pas que vos noms sont gravés dans la paume de ses mains? Jésus a été là à clouer, il était cloué à la croix pour toi. Pour que tu vives. Pas pour que tu cherches la solution auprès d'un être humain, mais auprès de Jésus-Christ. Auprès de Jésus-Christ. Certes, nous devons nous conseiller les uns les autres. Mais notre confiance, notre espérance est en Jésus. Est en Jésus. Et c'est celui-là qui sera toujours près de toi, toujours près de ton cœur, qui essuiera tes larmes, qui te fortifiera malgré les difficultés, malgré les tempêtes. Mon frère, ma soeur, il y a une personne qui ne te décevra pas. Peut-être tu as arrêté d'aller à l'église à cause des choses que tu as vues, à cause des déceptions des personnes. Mais je vais te dire une chose, il y a une personne qui t'abandonnera jamais, c'est Jésus-Christ. Retourne dans une assemblée et demande, le Seigneur mettra des personnes sincères auprès de toi. N'abandonne pas l'assemblée malgré les difficultés, malgré les tristesses, malgré ce que tu as pu endurer. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus, lui le plus précieux, lui le plus saint. Celui dont mon cœur veut adorer et désire à chaque moment. Jésus, apprends-nous à t'adorer encore plus. Je veux être une femme qui prie, une femme qui se met à genoux et qui gémit devant toi et qui crie pour ce peuple qui s'endort, Seigneur. Nous voulons être un peuple saint, sans tache ni ride, un peuple qui est prêt lorsque tu vas revenir. Un peuple qui est prêt et qui se sanctifie. Enlève les futilités de mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas perdre mon temps. Ta parole dit racheter le temps. Je veux le racheter. Je ne veux plus perdre mon temps devant la télé, devant Internet et toutes ces choses qui nous éloignent du Seigneur. Ta parole est la lampe à mes pieds. Elle illumine mon sentier. La parole de Dieu est la vie. Si tu as des mauvaises pensées qui viennent dans ton cœur, commence tout simplement à proclamer la parole. Commence tout simplement à proclamer la parole. Et tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Attache-toi au Seigneur. Approche-toi de lui. Il se rapprochera de toi. Parce que celui qui le cherche de tout son cœur, il se révèle à lui. Nous n'avons pas été rachetés au prix de l'or ni de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus-Christ. En lui, nous avons l'espérance, la guérison, la force, le soutien et la consolation pour nos âmes. La parole de Dieu est dit dans Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous trouverez le repos pour vos âmes. »
Revenez de tout votre cœur au Seigneur. Revenez de tout votre cœur au Seigneur. Et vous verrez la joie qui resplendira de votre cœur. Mon frère, ma sœur, ne cherche plus les futilités. Ne cherche plus des choses qui passeront demain, mais cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Cherche dans sa parole. Il se révélera à toi. Dieu parle à toute personne qui le cherche. Il n'y a pas seulement des élus qui écoutent, qui entendent la voix de Dieu, mais tous ceux qui sont sensibles à son esprit ont la capacité de l'entendre. Tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère et pur. Celui qui a le cœur pur verra la gloire de Dieu, verra le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, c'est de te parler aujourd'hui. Si maintenant ton désir est de rechercher le Seigneur, si tu veux que Dieu te parle, je t'invite tout simplement à prier et dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je veux réellement t'entendre, je veux réellement avoir une communion avec toi. Montre-moi par où je dois aller, montre-moi le chemin. Je veux connaître ta face, je veux connaître ton cœur, je veux comprendre ce que tu veux me dire. Guide-moi, et le Seigneur te guidera, parce que Dieu regarde au fond de ton cœur. Il regarde plus que les apparences. Certains peuvent regarder l'apparence, quelqu'un est pieux parce qu'il parle bien, mais Dieu connaît l'intérieur, il connaît notre homme intérieur. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit vrai en toutes choses. Et lorsqu'un cœur sincère et un cœur vrai le cherchent, il ne peut pas rester sans agir et sans parler. Dans ce temps, nous avons besoin de revenir à la source, à la parole de Dieu. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu, au cœur de la prière, qui est le fondement de toute chose. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Éternel, je prie que tu puisses toucher les cœurs de toutes les personnes qui m'entendent, de toutes les personnes qui veulent se rapprocher de toi. Saint-Esprit, environne-les de ta présence. Descends dans leur cœur et touche-les et guide-les à partir d'aujourd'hui, que leur vie ne soit plus jamais la même. Ta parole dit que celui qui marche par l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Seigneur, ma prière est pour ma sœur et mon frère, que leur vie ne soit plus jamais la même, qu'ils ne se confient pas dans les hommes, mais que leur confiance, qu'ils se confient en toi, Jésus-Christ. Montre-leur la voie, montre-leur le chemin de la vie, et parle à leur cœur, Seigneur. Toi qui désires encore plus leur parler que eux-mêmes te désirent. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans leur vie. Merci parce que tes brebis entendent ta voix et parce que tu veux qu'ils entendent ta voix encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, de rendre leur cœur sensible à ta voix et entendre. Merci de déraciner toutes choses qui font toute chose qui fait obstacle à ta parole, toute chose qui fait obstacle à ta volonté pour leur vie. Mais renouvelle leur intelligence, afin qu'ils avancent à ta ressemblance, qu'ils avancent de gloire en gloire et qu'ils courent vers le but, sans s'arrêter, sans être boiteux, mais restaurent et guérissent ce qui est malade en eux, afin qu'ils puissent terminer leur course, guidés par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous encourage de tout cœur. Persévérez à prier. Et si vous avez du mal à prier, nous vous invitons de nous écrire et nous allons prier ensemble. Et que le Seigneur puisse restaurer ce que l'ennemi a essayé de vous voler. Que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et vous ramener dans une nouvelle dimension de prière, au cœur du Seigneur, à genoux devant la croix.